On est vendredi 13 et la police Nyon Région espère que ce chiffre va lui porter chance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une journée porte ouverte à destination de la presse était organisée. Le but, montrer dans quelles conditions travaillent les collaborateurs de la police nyonnaise. Roxane Faro, vous êtes la municipale en charge de la police à Nyon. C'est urgent de changer de locaux. Alors oui, c'est urgent. Alors l'urgence, malheureusement pour nous, enfin le but qui est de construire un nouvel hôtel de police à Nyon et un centre de sécurité régionale à Chamcolin va quand même prendre quelques années. Un préavis a été déposé lors du dernier conseil communal donc de la commune de Nyon. Ce préavis a pour but de demander un montant de 140 000 francs pour un appel d'offres d'architecture dans le but de créer ce nouvel hôtel de police. Olivier Rechat, vous êtes le commandant de la police Nyon Région. Concrètement, dans quelles conditions travaillent les collaborateurs ? Alors les collaborateurs travaillent de manière efficiente, mais dans des locaux qui sont particulièrement vétustes, qui ne sont pas adaptés, notamment par rapport au flux de personnes qui sont amenées à y venir, notamment les auteurs de plaintes, une personne, monsieur tout le monde, qui pourrait être amené à être confronté, à croiser le chemin d'une personne qu'on vient amener dans les locaux de police. On a par exemple des box qui sont à proximité immédiate de la centrale d'engagement, ce qui pose un souci quand on a une personne qui est en box, qui est détenue, qui commence à être un petit peu exubérante. Et en même temps, on a les personnes qui viennent se présenter à la réception qui sont amenées à voir ce genre de scène ou à subir ce genre de désagrément. On va dire que ça pose aussi des problèmes de déontologie au quotidien. Exactement, ça pose des problèmes de déontologie et puis ça pose des problèmes légaux puisqu'on a des cellules qui sont actuellement qui sont pas adaptées aux normes requises par rapport à la détention. En quittant cet hôtel de police, ça permettrait aussi d'accéder au vœu de la municipalité qui est de remettre du commerce sur cette place du château, de la vider de l'administration communale. Alors, la vidée de l'administration communale, toute l'administration communale, je ne pense pas. Mais effectivement, la municipalité a la volonté de redonner de la vie à cette place du château. On est dans une zone d'hyper-centre-ville, une zone touristique. Et il est clair que je pense que c'est aussi une attente de la population, c'est-à-dire avoir une place du château qui soit accueillante, ou une vraie piazza. Moi, j'ai toujours envie de dire une vraie piazza à l'italienne, où quand les beaux jours sont là, les gens ont du plaisir à rester là le soir, et voilà, que ce soit vivant. Donc dans ce but-là, effectivement, le service de mon collègue Claude Uldry a déposé ce préavis pour pouvoir se donner la possibilité de faire déménager l'hôtel de police. Alors si cet hôtel de police se reconstruit à Chamcolin, est-ce que la police Nyon Région garderait une antenne de proximité au centre-ville, éventuellement dans ses locaux même ? C'est tout à fait ma volonté. Olivier Rechat, quand vous travaillez au quotidien, il y a aussi un problème, c'est la circulation, on est en zone 30, les opérations d'urgence, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est aussi le souhait d'avoir une ville animée. C'est une ville qui est particulièrement animée, on a une place du château qui est vivante, effectivement. Il y a souvent des manifestations qui sont organisées ici. Et puis c'est sûr que par rapport à nos services d'urgence, quand on doit amener une personne ou comme ça, ce n'est pas des conditions qui sont idéales. Roxane Faro, aujourd'hui, on est donc en janvier. Quel est l'échéancier prévu pour ce nouvel hôtel de police ? Alors, nous espérons avoir un nouvel hôtel de police fin 2020, début 2021. C'est aussi ce qui nous est demandé pour obtenir notre accréditation définitive par Police Nyon Région. Vous l'avez dit, le préavis a été déposé au conseil précédent et va donc être traité au prochain conseil qui sera le 30 janvier. Je l'espère. Ça dépendra de la vitesse de travail des commissaires qui étaient sur ce préavis. Mais je pense qu'il y a de bons espoirs. Roxane Faro, Olivier Rechat, merci beaucoup de nous avoir fait cette visite spéciale presse à l'hôtel de police Nyon Région. Merci.